Mes chers enfants, non, mes très chers enfants, je suis très heureux de vous présenter notre nouvelle émission qui va me rapporter beaucoup d'argent. Ah bah non, ça, je peux pas le dire. Entrez! Ah, Bébert, je t'attendais. Entre, installe-toi. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis à votre disposition. Ouais, c'est ça, ouais. Si je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai besoin de ton aide. Vous voulez me confier ma propre émission? Ah, j'ai dit que j'avais besoin de ton aide, pas d'une chute d'audience. Comme tu le sais, les finances vont au plus mal depuis qu'il y a ces nouveaux artistes sur la chaîne concurrente. J'ai appris qu'ils avaient eux aussi créé une nouvelle émission et qu'ils recherchaient un nouveau régisseur. Je veux que ce soit toi. Moi? Mais je suis pas régisseur, moi. C'est pas terminé. Je veux que tu sabotes l'émission. Mais enfin, mais les enfants vont être tristes. Ils adorent cette émission. J'ai vu les audiences. Ils aiment les chansons, les artistes qui ont travaillé dur pour ce spectacle. Oh, je m'en moque. Je n'aime pas les enfants. Je préfère les parents et leur porte-monnaie. Enfin, monsieur le directeur, vous êtes ignoble. Arrête, tu vas me faire rugir. Je refuse de saboter cette émission. Oh, et j'ai oublié de te dire que si tu remplissais cette mission, je te nommerais présentateur météo sur ma chaîne. Présentateur météo? Ah bah d'accord, monsieur le directeur. Avec plaisir, monsieur le directeur. Je commence quand, monsieur le directeur? C'est horrible, ce que me demande le directeur. Mais bon, présentateur météo, c'est ce dont je rêve depuis que je suis gosse. Regarder la caméra bien en face et me voir comme par magie devant la carte de France. Il fera 29 à Bordeaux, 31 en Corse. Pour le Nord, prévoyez des bottes et des impairs, il tombera des cordes. Mais bon sang, le tournage va bientôt commencer. Et on n'a toujours pas vu le régisseur. Ouais, c'est moi. Je suis Bébert, le nouveau régisseur. Quoi? Un humain? Oui. Pourquoi ça pose un problème? Non, on a l'habitude des bras cassés sur le plateau. Et puis les singes paraîtront un peu plus intelligents pour une fois. On n'a plus le temps. Prends tes affaires, Bébert, on va sur le plateau. Ok, c'est parti. On peut m'expliquer? Qu'est-ce que vous faites là? C'est un shampoing pour le spectacle. Ah ouais, shampoing aux œufs alors. Ah, très drôle, tu ferais mieux de filer avant qu'on te vole dans les couilles, mais crâne neuf. Quand je suis arrivé, je pensais pouvoir me faufiler discrètement parmi les techniciens et les artistes. Mais on m'avait pas prévenu. Je vous jure, ils m'aident pas le directeur. Hein. J'ai eu l'air bête. Là, j'étais pas au poil. Hein. Enfin, comme eux, quoi. Enfin, pas. Non. C'est plus un tournage, c'est un zoo. Bon sang, qui c'est qui m'a mis derrière la table des lumières? J'ai pas de bras, moi. Je ne peux pas appuyer sur les boutons. Bon, je vais mettre des coups de tête. Arrête, tu vas me faire rougir, gros cochon. Oh, ne fais pas ta peau de vache. Je sais bien que tu me rumines quelque chose. Moi, c'est toujours comme ça sur votre plateau? Non, aujourd'hui, c'est particulièrement calme. Il n'y a pas un rat sur le plateau pour ainsi dire. Rien à se mettre sous le crochet. Enfin, je ne veux pas envenimer la situation. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Alors moi je suis Gino, présentateur vedette de l'émission. J'allais boire un café, tu veux venir avec moi? Ah bah oui. Allez, direction la cafette. Présentateur vedette. Non mais pour qui il se prend le comique? En tout cas, si je dois saboter l'émission, c'est lui qu'il faut que je vise en premier. Et puis là-dessus, j'ai ma petite idée. Un petit cachet, et je peux vous dire qu'il va se réveiller avec une sacrée migraine, le Gino. Ouais bah tu sais Bébert, c'est pas tous les jours facile d'être entouré par des animaux complètement barjots. Ils sont sympas, ils sont vraiment sympas. Au bout de ta journée, quand tu rentres, t'as une migraine alors. Tournage dans 5 minutes. Il va y avoir une sacrée migraine, toi, tu vas voir. Hein? Tu vas voir. On va boire un verre. Allez, chin. Allez, tiens. Alors ça va les potes, ça va la banane, la pêche. On prend un petit verre en solitaire. J'ai de ces soifs, moi. Ça a l'air vachement beau ce que tu bois. Je peux goûter, je peux goûter. C'est clairement. Ah ouais, dis donc. Au fait, je vous ai pas dit.
Ah, c'est vrai qu'ils sont envahissants, ces bestiaux. Il va falloir que je trouve autre chose. Parce que là, sinon, le directeur, il va me passer un savon, et moi, c'est la météo qui va me passer sous le nez. Et ça, la météo... Il fera 35 à Avignon, 29 à Toulouse, et 6 dans le nord, à Lille. Waouh, sacré décor. Oh, ça va être une super émission. J'ai hâte d'y être. Oh là, j'ai de la chance de faire partie d'une belle équipe, de faire une belle émission. Oh, qu'est-ce que tu dis, bébé? Oh. Je suis pas là pour trouver l'émission géniale, je suis là pour la saboter. Bah, t'es là, toi. Il faudrait peut-être que tu te mettes un peu au travail. Là, je te jure, ces humains. Bon, c'est l'heure de manger. C'est toi le nouveau. C'est toi qui vas chercher à manger. Pas de soucis. On mange quoi? Je sais pas, moi. T'as qu'à aller nous chercher des frites. Des frites? Mais c'est mauvais. C'est super gras, les frites. Qu'est-ce qu'il en dit une fois? T'as un problème avec les frites? Aïe, aïe, aïe. C'est ma faute. J'aurais dû le prévenir. Faut pas lancer Jean-Claude sur les frites. Ça le met en pétard, le canard. Il est passé à l'orange tellement il était énervé. Et un canard avec des frites. C'est super. Mais sans... T'aimes pas les frites? T'aimes pas la Belgique? Gérard, fais péter la musique. Oh non, pas encore. Eh ben vraiment, tu peux être fier de toi. Bah quoi? Allez Gino, mets l'ambiance, fais monter le maillot, les técos, envoyez leur vidéo. Si tu veux partir en vacances et que t'en as marre de la France, y'a qu'à juste passer la frontière, je te servirai une bière. C'est pas les tropiques, ça c'est sûr, et ça sent parfois la friture. Et y a pas beaucoup de soleil, mais il y a plein d'autres merveilles. La chaleur on l'a dans nos cœurs, ce pays c'est que du bonheur. On rigole, on chante et on danse, nous sommes les rois de l'ambiance. Chez les gens c'est super sympa, y a toujours une assiette pour toi. Ici les frites mon petit gars se mangent avec les doigts. Bienvenue en Belgique, c'est le pays des frites. Bienvenue en Belgique, c'est le pays des frites. Si nos frites sont si fantastiques, c'est grâce à nos patates magiques. Si nos plats sont toujours balèzes, c'est parce qu'il y a beaucoup de mayonnaise. Pas besoin de beaucoup d'aromates, mais il y a un petit peu de sauce tomate. Et pour que ta vie soit plus belle, mange donc une fricadelle. Viens faire un petit tour en Belgique, visiter ces villages magiques. Dans les rues c'est toujours la fête, tout le monde joue de la trompette. Même si encore demain il pleut, nous serons toujours très heureux. Car ici les frites mon petit gars se mangent avec les doigts. Bienvenue en Belgique, c'est le pays des frites. Bienvenue en Belgique, c'est le pays des frites. Allez, tantôt, une fois, une autre fois, au plafond, par terre, Monsieur Calcoté, Monsieur Fatigandi. Bienvenue en Belgique, c'est le pays des frites. Bienvenue en Belgique, c'est le pays des frites. Bienvenue en Belgique, c'est le pays. Coupe la musique. Coupe la musique. Alors bébé, t'as compris? Ah bah ouais, là j'ai compris, hein. Frites pour tout le monde. Ils sont complètement fous ces gars-là. Hein, un seul mot et tout dérape. Oh la vache. Oh non mais là je suis fatigué là. Là j'ai besoin de pause là. Faut pas me chauffer avec les frites une fois. Il ne respecte rien de nouveau, il me casse les œufs. Il a la mayonnaise élémentaire. Non dit fricadelle. Allez, calme-toi, mon Jean-Claude. Pas de prise de bec. Tu m'as promis. Bon, hey, ça y est, tout est en place. N'oubliez pas que nous recevons une grande vedette aujourd'hui. T'inquiète, poulette. Une grande vedette? C'est qui? C'est Michael Clarkson.
Le seul et l'unique. Je peux te dire que ça va faire poète. Excuse-moi, Gino. Oui, mais dépêche-toi parce que je suis un petit peu en retard là, mais je dois aller chercher la grande vedette. Bah justement, je me suis dit que toutes ces répétitions, elles ont dû te fatiguer. Alors si tu veux, moi je peux aller chercher Michael Claxton à ta place. Bon, tu ferais ça pour moi? Bah ouais. Oh bah c'est sympa ça. Mais dépêche-toi parce que il a horreur du retard. T'as pris ton klaxon? Bah ouais, mais pourquoi faire? Oh bah tu verras. Michael Claxton? Non mais c'est quoi ce délire encore? Va falloir que je me renseigne sur ce clown du spectacle. Note bien que j'ai peut-être une carte à jouer avec ça. Il m'a dit ça va faire poète. Bonjour madame, je viens chercher la star. Michael Claxton est sur le plateau. Attendez. Bah c'est pourquoi faire? Ah bah vous verrez, hein. Enchanté de faire votre connaissance, Michael. Tout le plaisir est pour Michael Claxton. Ow! Ben alors, Bah quoi? quand je dis Michael Claxton, ow! Tu dois klaxonner. Ah, pardon, je savais pas. Tu as le pardon de Michael Claxton. Ow! Yes! Ça c'est King, ça c'est Pop. Ça c'est le King of Pop! C'est bon. Vous pouvez disposer. Puis-je vous demander un service, Michael Claxton? Tu veux un autographe de Michael Claxton? Ow! Oui, c'est ça. Bon, vous me fatiguez, celui-là. Attends, je prends un stylo. Ah! J'ai mal à la tête de Michael Claxton! Ow! Et ben voilà, j'ai enfin trouvé de quoi saboter leur émission. Avec leur grande vedette Michael Claxton dans les pommes, ils vont tous paniquer et l'émission part en cacahuète. Alors là tu me mets le plan de canard. Ok. Wow! Quelqu'un a vu Michael Claxton? Il est toujours pas arrivé. Et il faut qu'on fasse les essais micro quand même. Wow! Dis donc, c'est vrai qu'il commence à se faire tard. Ah! Allô? Gino, c'est Bébert. Oui, Bébert. On a un gros problème. Michael Claxton a disparu. Quoi? Je sais pas. Je l'ai déposé devant le bâtiment, le temps que j'ai garé la voiture, je suis revenu, plus personne. Bah, que quelqu'un l'appelle, moi je sais pas, moi. J'ai essayé d'appeler. Ça sonne chez Klaxon, mais pas de réponse. Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Retrouvez-le ou bien il va falloir annuler l'émission. Je sais pas moi, mais dans le décor, le studio, allez-y. Oh, Bébert. À moi la météo, à moi la météo. Ouais, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'ai des bouches à nourrir et une maison à chauffer. Et avec 6 degrés dans le nord, la facture va être salée. Croc, annuler une émission. J'aurais jamais cru ça possible. Mais les enfants vont être déçus. Les artistes, ils avaient bossé dur. Hein. Ouais. C'est le loose, mec. Croc, j'arrive jamais à savoir si t'es sincère quand tu verses une larme. Toi. Toujours. Bon alors les gars, mais vous avez vraiment cherché partout. Bébert, le tiroir, les armoires. Mais dis donc, Gratouille, tu ne pourrais pas arrêter d'aboyer un petit peu? Je n'arrive pas à me concentrer correctement. Bon, c'est pas moi, Chatouille. Je veux parler à un responsable. Bah oui, c'est pourquoi? Je suis le chien de Monsieur Sherlock Holmes. Je mène une enquête sur la disparition de Monsieur Michael Claxton. Ah bah, enchanté, monsieur. Y a-t-il un témoin? Je veux lui parler. Mais qu'est-ce que c'est que ça ici? On dirait que quelqu'un a fait pipi par terre. Oh, du calme dans le zoo là. Que monsieur m'excuse, mais il faut savoir quand même marquer son territoire. Ouais, j'étais pas fier, hein. Je m'attendais pas à ça. En même temps, un chef détective qui peut s'y attendre. Ah, non, mais c'est qu'il mordrait le toutou parce que
Je crois qu'il a du flair. Et à la façon dont il m'a regardé, il m'a dans le museau. Pas dans la truffe, mais... Enfin, j'aime pas ça, quoi. La loi, c'est moi. J'ai du flair. Quand quelqu'un fait une bêtise, je lui renifle le popotin. C'est toujours par là qu'on voit qui est dans le besoin. Alors, eh bien, ce témoin. C'est moi, je suis Bébert. Alors, monsieur Bébert, racontez-moi tout depuis le début, avant que je vous morde la jambe, car votre histoire ne tient pas debout. Ouais. C'est-à-dire que... Je vais raconter la fausse histoire, mais j'ai bien vu qu'il me croyait pas. C'est qu'on la lui fait pas, lui. Hein. Ça sent le roussi pour moi. Il manquerait plus que ce chien renifle la piste jusqu'à ma valise. Vous vous grattez la tête? Vous bafouillez? Vous cherchez vos mots. Ouais. Vous êtes un menteur, mon ami. Et d'ailleurs, Michael Clarkson... Michael Clarkson... Michael Clarkson. Aïe! J'ai bobo à ma tête de King of Pop. Ça a fait pouette dans ma tête. Quelqu'un a assommé Michael Clarkson. Aouh! Ah, Michael, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ah! Bas les masques, petit menteur. Je vous ai démasqué, Bébert. Bébert, mais pourquoi Bébert? Je vais vous le dire. Bébert, tournez-vous pour un complément d'enquête, s'il vous plaît. Ouais, mais là, c'est un peu gênant, quand même. C'est un peu... Mais c'est dégoûtant. Oh. Ah! Je comprends mieux. Vous travaillez à la solde du méchant président de la chaîne concurrente. Il vous a promis d'animer la météo sur sa chaîne à condition que vous sabotiez l'émission de nos amis. Vous avez donc assommé Michael Clarkson afin de la faire annuler. Et t'as deviné tout ça en lui reniflant le popotin. Bon, en fait, j'ai écouté les conversations téléphoniques de Bébert et j'ai vu son contrat avec l'ancien directeur. Mais le truc du popotin, ça marche toujours. En fait, je suis désolé, mais bon, j'ai une famille et il faut que je travaille pour les nourrir. Ah, Bébert, enfin, mais si tu cherches du travail, il fallait venir nous voir. On cherche quelqu'un en ce moment pour développer la nouvelle chaîne. Ben justement, on cherche un manimitateur, un animitateur météo. Bah, Bébert, voilà. En fait, on cherche un animateur météo. Bah, tu as la place. Ouais, mais là vous avez pu avoir confiance en moi. Hein. Oh, Bébert. Allez, on te pardonne. Nous allons rendre une petite visite au cerveau de cette affaire. Allez. Oh, je ne lui en veux pas, ce Bébert. Il avait une bonne raison. Il doit avoir une grande portée de chiot. Il a juste appuyé un peu fort sur le klaxon. En revanche, il y en a un qui va passer un sale quart d'heure. Oh, mais qui êtes-vous? Sortez de mon bureau! Je vous ai démasqué, vilain chaton. Messieurs, veuillez conduire cet odieux personnage en prison, s'il vous plaît. Oh, mais vous ne pouvez Embarquez-moi pas faire ça! Mais non, mais... Combien voulez-vous? Il va me falloir un sacré bout de temps pour me refaire. 10 ans, pour ainsi dire. Sauf si j'arrive à creuser un tunnel. Mais je me vengerai un jour. Je les aurai. Et je referai fortune. Je regrette ce que j'ai fait. Je sais que c'est pas joli. Mais ça m'a permis de faire de fabuleuses rencontres. Et surtout, de réaliser mon rêve. Présenter la météo. Il fera 33 dans le Pas-de-Calais. Merci les amis. Bon, les gars, c'est bon, on va pouvoir la faire, cette émission. Oui, et pour fêter ça, on a qu'à chanter notre toute nouvelle chanson. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça me va, hein. Ouais, trop cool. Allez, Sacha, envoie la lumière. Super.
Notre cocktail est un secret qui rend les barman jaloux. C'est le meilleur des jus de fruits qui rend les gens bien plus sympas. Et ceux qui en ont déjà bu chantent d'une seule et même voix. Oh là